Salut, c'est Jess, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans un nouveau vlog. On est le jeudi 3 janvier, il est 11h58 et ma foi j'ai commencé la journée de manière plutôt satisfaisante puisque j'ai déjà fait mon quota de cartes d'aujourd'hui. J'en ai remis une partie au facteur, donc ça devrait être distribué les prochains jours et le reste va suivre évidemment jusqu'à la semaine prochaine où j'espère avoir totalement terminé. Il me restera ensuite des envois spéciaux à faire. Il faut encore que je demande certaines adresses et je pense que j'ai demandé des adresses à des gens qui m'ont pas répondu. Donc malheureusement pour eux, si je n'ai pas l'adresse, je ne sais pas renvoyer de carte. Donc c'est bien dommage, mais c'est comme ça malheureusement. Donc voilà, on avance petit à petit dans le retour des cartes et ça fait super plaisir parce que ça montre que j'ai beaucoup moins de retard que l'année passée où j'avais répondu encore fin janvier je pense. Là j'espère vraiment avoir totalement terminé avec mes envois spéciaux la semaine prochaine. Voilà, même si pour les envois spéciaux il y a des choses à faire qui vont prendre un peu plus de temps. Mais on espère. Sinon, aujourd'hui programme, j'ai encore un petit truc à faire au boulot que je vais aller faire tout de suite après avoir tourné ce petit bout-là, histoire d'être tranquille. Je vais ensuite manger et puis je pars à Namur, donc à l'Akinopolis, enfin à Jambes exactement, où je vais retrouver Megan pour aller voir le retour de Mary Poppins. Donc je vais prendre ma caméra de vlog, on ne sait jamais, mais si elle veut pas que je filmerai pas. Donc c'est up to elle, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc j'ai reçu néanmoins encore une carte de vœux et j'ai reçu un colis Amazon. Bon, je sais ce que c'est et je t'en ai déjà parlé, donc tu sais aussi ce que c'est, mais voilà, je suis très excitée à l'idée de pouvoir regarder ce qu'il y a dans la boîte, surtout que je viens de terminer la nouvelle série. Donc on va d'abord ouvrir la carte et ensuite on regardera ce qu'il y a dans la boîte. Voici la magnifique carte de Séverine, j'aime beaucoup, donc qui s'ouvre comme ceci. Séverine est une abonnée fidèle puisqu'elle laisse très souvent des commentaires sous la chaîne, donc je t'en remercie. Merci pour cette magnifique carte, merci pour tes mots qui me touchent. Je te souhaite également une excellente année 2019, oui j'allais dire 2018, ça je pense qu'il va falloir un temps d'adaptation. Hein. Donc je te souhaite une excellente année 2019 remplie de tout ce qui te rend heureuse. Merci, merci. Et la résolution là, mademoiselle, plus de vélo en regardant les vidéos. C'est important de se maintenir en forme, dit celle qui ne fait jamais de sport. Lol. Merci encore à toi Séverine et je te fais plein de gros bisous et je te souhaite encore une très belle année 2019. Et voilà mon achat. C'est l'intégrale de Sabrina de Teenage Witch, donc l'apprentie sorcière avec le chat Salem, donc l'ancienne série. C'est un coffret qui n'existe pas en français, dans le sens ici où on a la VO, donc l'anglais, avec des sous-titres anglais et français, sauf pour la dernière saison où il n'y a que des sous-titres en anglais. Donc voilà, c'est un petit peu chiant, mais de toute façon, moi je suis habituée à regarder mes séries en VO. Donc ça ne me dérange absolument pas qu'il n'y ait pas la VF. Ce qui est un petit peu dérangeant pour cette série, c'est que quand je l'ai regardé en français et que comment je veux dire, les citations, les quotes que j'ai par rapport à la série sont en français, comme quand Salem dit « Yo les puritains !» Voilà. Mais de toute façon, le coffret n'existe pas en français. Je ne pense pas que cette série est sortie en France, en DVD en tout cas. Donc, il n'y a pas le choix. Si je veux les re-regarder et ce sera en anglais, en VOST, puis je me ferai de nouvelles quotes. C'est pas grave. Mais je suis trop contente! Donc je vais l'ouvrir pour regarder les saisons individuelles. La boîte est très jolie, hein, mais c'est pas très facile à ouvrir, ça s'ouvre par le haut. Et dedans, il y a deux coffrets comme ceci. Donc on a d'abord saison 1, saison 2, saison 3, saison 4. Voilà comment ça se présente. Et je crois qu'il y en a là aussi. Voilà. Et celui-ci, c'est exactement la même chose. Voilà. Donc j'ai des heures et des heures de visionnage de Sabrina devant moi. Et je suis trop contente. Yes. Est-ce que toi aussi tu aimais cette série? Est-ce que le fait qu'il y ait la nouvelle série Sabrina, ça te rend un peu nostalgique de regarder celle-ci? Parce que moi oui. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est ton cas à toi aussi. Et je viens de rentrer du cinéma, donc il est 17h36. J'ai vu Megan, on a passé un bon moment ensemble, même si on n'a pas beaucoup discuté, mais ce n'est que rain check, hein, donc partie remise. Parce que en fait on n'a pas calculé que c'était les vacances.
Voilà, on n'a pas calculé que c'était les vacances, moi j'y pensais plus du tout. Je suis partie, j'avais calculé, je devais être là pour 14h10, donc j'avais calculé 30 minutes de route qui est suffisant pour aller à Jambes, plus 10 minutes parce que je devais aller à la pompe faire le plein. Sauf que, évidemment, dans ces cas-là, il y a tout qui s'enchaîne, j'ai eu un peu d'embouteillage. J'ai eu l'alarme chez moi qui a sonné, donc je me suis quand même arrêtée pour savoir un petit peu ce qui se passait, hein, quand même, histoire que mon père me rassure et qu'il me dise que c'est bien lui qui a fait sonner l'alarme chez moi. Et donc je suis arrivée, il y avait beaucoup de monde. Quand je suis arrivée, il devait être 20, donc il restait 10 minutes et ils vont me faire encore prendre les tickets. Mary Poppins c'était complet, Ralph 2.0 c'était complet, oui parce qu'il est déjà sorti en Belgique, contrairement en France où il sort, je ne sais plus quand, mais il sort pas encore maintenant. Et donc... Du coup, ben, on a décidé d'aller voir les crimes de Grindelwald, toutes les deux. C'était cool. Le problème, c'est que si j'avais su que j'allais voir ce film-là, je me serais préparée dans le sens où j'aurais revu le numéro 1 avant. Parce que là, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus où on en était. Je ne savais plus pourquoi ce Grindelwald était arrêté. Je ne savais plus qui était Croyance. Enfin bref, j'étais vraiment un peu perdue. Mais bon, ça va. Les souvenirs me sont revenus un petit peu au fur et à mesure du temps. J'ai adoré voir Jude Law en Dumbledore jeune. Je vais y arriver avec ce jeune. Ça fait déjà 3 fois que je recommence, j'arrive pas à le dire. Et enfin voilà, je trouve qu'il est charismatique, qu'il porte bien le personnage. J'aime toujours le Dragono. J'aime bien les bêtes fantastiques. Je trouve qu'elles apportent un petit truc. Et voilà, je suis fan du Niffleur, clairement. Donc j'ai bien aimé. Je m'attendais à une grosse révélation à la fin puisque bah, c'est ce que j'avais entendu partout, mais je ne savais pas quoi. Donc moi dans ma tête j'étais déjà en train de faire mes petits pronostics en me disant ouais je suis sûre qu'il va se passer ça et tout. Je me suis fait avoir comme une grosse bleue. Voilà, donc du coup bah, j'ai bien envie de voir la suite, donc je sais pas combien de temps il va falloir attendre. Clairement si elle en fait 5, enfin s'il y a 5 films, ça va vraiment me casser les bonbons d'attendre chaque fois un film tous les 2 ans. Enfin, moi, je vieillis en attendant, tu vois. Donc, il serait peut-être temps de raccourcir un petit peu le temps, de mettre un film par an. Comme ça, au moins, ben, j'ai pas l'impression que j'aurai quasi 50 ans quand j'irai voir le dernier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça a été un bon petit moment. C'était un chouette cinéma. Donc, j'ai passé un bon moment avec Megan. J'espère qu'elle aussi. Et ben on s'est mis un rain check pour aller voir Mary Poppins, donc à mon avis ce sera avant la fin du mois, et c'est cool, elle m'a quand même permis comme ça de valider mon premier mois cinéma, puisque comme tu le sais, dans mes résolutions j'ai mis que je voulais aller 1 fois par mois au cinéma, donc le mois de janvier est validé. Si on y va une 2e fois c'est cool parce que ça me valide un mois où j'irai pas. Oh bah oui, écoute, à ce moment-là, les fois bonus comptent si jamais je sais pas y aller pendant l'été ou des choses comme ça, parce que, soyons honnêtes, il n'y a pas toujours des films au cinéma que j'ai envie de voir, et il y a une tendance qui est quand même assez grave, c'est que tous les films que je veux voir sortent en général en même temps, et puis après tu as des périodes où je veux plus aller voir au cinéma. Donc voilà, je sais pas si ça te le fait à toi aussi. Est-ce que toi aussi les films sortent tous en même temps quand tu veux y aller, ou alors est-ce que c'est bien étalé sur l'année? Parce que moi c'est toujours moment janvier, février, puis après fin de l'année, mais entre temps c'est vrai que généralement il n'y a pas grand chose que j'ai envie d'aller voir. Peut-être au mois de juillet il y aura sûrement un nouveau Disney. Donc voilà, à vrai dire j'ai pas vraiment regardé les sorties ciné de l'année 2019, donc il faudra que je regarde un petit peu ce qui va sortir, peut-être noter ça dans mon bullet journal, les sorties ciné de l'année que j'ai vraiment envie d'aller voir, donc ouais, je vais faire ça. Ce qui est pratique c'est que Mary Poppins et tout ça je dois pas les mettre dedans puisque c'est des sorties de l'année passée. Voilà, donc au moins comme ça on va commencer quelque chose de vierge. Voilà, bon, je vais faire un peu de diamond painting parce que là ça me gigote les mains de pouvoir toucher à ma petite toile, et je vais mettre Sabrina. Parce que je pense que c'est une série que je peux regarder en faisant du diamond painting. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Hey, on se retrouve, il va être minuit, donc il est 11h54 et reste exactement. J'ai commandé le cadeau d'anniversaire de Ludo. Voilà, comme ça c'est fait, parce que son anniversaire, je pense que c'est le 8, donc c'est mardi. Et je voulais m'y prendre à temps, donc voilà, ça c'est fait. Donc je l'ai prévenu qu'il y avait un colis qui allait arriver, soit samedi, soit lundi, et qu'il fallait pas l'ouvrir avant son anniversaire. Voilà. Donc je suis contente d'avoir fait ça. Au moins comme ça, je sais que j'ai pas oublié et que c'est fait. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs mis l'anniversaire de Ludo dans mon bullet journal, c'est pour être sûre de pas oublier.
Sinon, j'ai passé la soirée à regarder Sabrina, donc de Teenage Witch, donc la première série. Et j'ai maté le premier disque qui comportait 6 épisodes et il y a bien les sous-titres en français dessus. Donc j'ai commencé en regardant, en faisant du DP. Et puis je me suis rendu compte que j'avais envie de me concentrer vraiment sur la télé, enfin sur la série. Donc du coup j'ai été dans mon canapé, j'ai regardé les épisodes suivants sur la télé. Et ma foi, ça fait un bien fou de retrouver cette série. Bon, elle a vieilli, hein, clairement. La qualité, c'est pas la qualité HD qu'on a maintenant. J'avais jamais vu ces premiers épisodes. Moi, j'avais commencé la série, je crois que j'ai vu des épisodes plic-ploc comme ça, mais Harvey et Sabrina étaient toujours ensemble. Moi, j'ai pas vu les premiers épisodes. Je savais pas que Sabrina ne savait pas qu'elle était une sorcière avant d'avoir son 16e anniversaire. Elle arrive dans un nouveau lycée puisque elle habite avec ses 2 tantes, Hilda et Zelda, ça ne change pas. Et elle va découvrir donc qu'elle est sorcière. Elle va faire la connaissance de Jenny et de Harvey. Donc une va devenir sa meilleure amie, l'autre son petit copain. J'ai pas de souvenir de Jenny, donc honnêtement je sais pas si elle va rester ou quoi que ce soit. Harvey je sais qu'il va rester forcément. Il y a Lydie aussi qui est la peste, hein, la fille populaire qui aime bien d'en faire baver à Sabrina. Il y a Salem qui parle. J'adore les 2 sœurs. Par rapport à Hilda, on est vraiment sur 2 facettes totalement opposées. C'est-à-dire que la Hilda, dans la nouvelle version, elle est très naïve, très timide, elle n'ose pas. Tandis que l'autre, Hilda, dans la première version, elle s'habille sexy, elle est assumée. Il n'y a pas la même relation entre les 2 sœurs. C'est une relation qui est plus équitable. On n'a pas Zelda qui humilie et qui a sous sa coupe sa sœur Hilda. Là, elles sont vraiment sur le même pied d'égalité. Elles sont drôles toutes les 2. J'adore redécouvrir cette série. J'ai envie de voir comment le couple avec Harvey va se créer petit à petit. Parce que là, pour le moment, il n'y en a aucun des 2 qui ose dire à l'autre qu'il lui plaît de peur de cacher leur amitié. Donc je kiffe. Donc là j'ai vu 6 épisodes. Donc je sais pas si je te l'ai dit mais je confirme bien les sous-titres parce que j'avais peur, parce que sur la boîte il était marqué qu'il y avait que les sous-titres en anglais. Mais il y a plusieurs langues, en tout cas pour les sous-titres, il y a français, mais même du néerlandais. Donc ça ne pose pas de problème. Ça fait juste un petit peu bizarre de regarder cette série en anglais alors que moi j'ai toujours connu en français. Mais ça va, ça passe. Il faut juste que je m'habitue un petit peu à la dynamique de la série, mais d'ici quelques épisodes je m'y serai totalement fait. Et ça posera plus de problème de switcher comme ça, parce que quand c'est des séries que j'ai regardées plus jeune en français, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à les regarder en anglais étant donné que je les ai vraiment connues et aimées en français. Il faut juste s'ajuster. Sinon, j'ai avancé sur mon diamond painting et je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé le bloc ici où il y avait plein de bleu à faire. Et j'ai entamé le dernier petit bout. Voilà, donc j'ai commencé à mettre les plus, hein, puisque c'est la couleur prédominante. J'essaye de faire un petit peu par là pour avancer par ici, pour pas que ma main tombe dans la colle comme d'habitude. J'ai terminé le petit nounours là, donc il reste vraiment que le bleu à mettre. Et sinon, mais regarde-moi ça, cette beauté! Voilà, il est vraiment magnifique. Il est vraiment splendide. J'ai vraiment rien à dire en négatif dessus, donc tout est positif. La toile était dans un état nickel. Les petites rivières qu'il y avait, c'est moi qui les ai faites. Quand j'ai remis la toile dans l'étui, après l'avoir dépliée, et bien étalée. Chose à ne pas faire, je le répète. Les diamants sont parfaits. Il n'y a pas de diamant qui pop. J'en ai pas vu un seul qui sortait d'ici. Surtout de la surface que j'ai fait, il n'y en a pas un qui est sorti. Même si je mets mes mains dessus, mes doigts dessus, ma manche dessus quand je travaille, il n'y en a pas un qui bouge. Donc c'est juste génial de travailler avec des diamants qui ne popent pas. Voilà. Donc super qualité. Je recommanderais évidemment chez Evermoment, ça c'est sûr. Donc n'oublie pas ce que j'ai dit, hein. Résolution de 2019. Je termine un DP, j'ai le droit d'acheter des DP. Maintenant, j'ai pas dit un DP fini, un DP acheté. C'est possible que j'en achète plusieurs. Mais je ne peux en acheter que quand j'en ai terminé un. Voilà, donc plus que ce petit bout-là. Et ensuite, je pourrais m'en racheter un ou deux. Je vais sans doute en reprendre un chez Evermoment.
J'ai toujours Friends qui est en cours. Mais là aussi j'ai perdu le suivi, donc je sais pas du tout quand je vais l'avoir. Mais lui, je peux déjà demander le remboursement si je veux, puisqu'il n'est toujours pas arrivé. Alors que les deux autres que j'ai commandés 15 jours avant, il y a une quote sur des livres. L'autre, c'est le château de Poudlard coloré. C'est comme ça que je l'ai baptisé. Ceux-là, ça date du 11. Et eux, je ne peux pas faire le litige tant qu'on n'a pas atteint le 12-13 janvier par là. Alors que l'autre, je l'ai commandé le 23 et là, je peux déjà. Donc, j'ai perdu le suivi pour ces trois-là. Chaque fois, mon bidule là, me met qu'il n'y a pas de suivi en plus, que le suivi est terminé. Donc, je ne sais pas quand ils vont arriver, je ne sais pas s'ils vont arriver. J'essaye d'aller sur Bipost avec les numéros de suivi pour voir, mais I don't know. Et il y en a encore un qui doit arriver de chez Nabi, puisque je l'avais commandé avant de recevoir les deux catastrophes. Je ne sais pas si je continuerai à faire appel à Nabi pour mes prochains DP custom, je verrai bien. Mais c'est un portrait de famille d'une de mes meilleures amies, Amélie. Je lui ai demandé une photo et voilà, c'est déjà pour elle, c'est commandé, ça va arriver. Il ne faudra pas que je tarde trop pour le faire parce que bon, elle a un petit garçon qui grandit vite et il faudrait pas non plus que le gamin ait 10 ans, tu vois, quand je vais lui donner le bidule. Sinon, ça ne veut absolument rien dire. Sinon, celui-là, je lui demanderai pour voir si ça la dérange que je montre l'avancée. Si elle me dit oui, qu'elle préfère pas, ben tu ne le verras pas. Si elle me dit que ça ne la dérange pas, ben là, voilà, je te le montrerai. Mais je demanderai la permission à Amélie d'abord parce que, bah voilà, j'expose sa famille et il n'est pas question que je le fasse sans son autorisation. Voilà, même si elle regarde pas les vlogs, voilà, tu peux te dire, bah, elle ne le saura pas. Mais non, c'est mon amie, je fais pas les choses derrière son dos. Donc j'ai encore passé une journée bien remplie. Demain, c'est mon dernier jour de congé. Tu vas dire, il y a encore le week-end, mais je considère pas le week-end en fait comme étant dans mes congés. Si tu veux, en fait, quand t'es le vendredi et que tu es en congé à partir du vendredi, il n'y a pas de problème. Mais une fois que c'est la fin des vacances et que tu reprends le travail le lundi, le week-end, je le considère pas vraiment comme mes congés. Je considère que c'est un week-end normal. Voilà. C'est peut-être ridicule, hein, mais voilà, j'ai toujours comptabilisé comme ça. Donc demain, c'est mon dernier jour de congé. Je vais encore répondre aux cartes. J'aimerais bien faire du coloriage. Continuer à regarder Sabrina, terminer mon DP. Donc déjà comme ça, j'aurai une journée bien remplie. Et monter le vlog que je n'ai pas monté aujourd'hui de fait. Donc demain normalement il y aura une vidéo sur la chaîne. Voilà, bon, je te laisse pour aujourd'hui et je te retrouve demain pour la suite du vlog. À demain. Et on se retrouve, on est vendredi 4 janvier. Et ma foi, j'ai déjà bien bossé ce matin puisque j'ai déjà répondu à une partie de volets. Je crois qu'il m'en reste 15 à faire en tout en comptant les envois spéciaux que j'avais prévu de faire. Sinon, il m'en reste, j'avais compté 7, plus les 2 d'aujourd'hui, ça fait 9, plus les envois spéciaux qui vont être dispatchés dans la semaine parce que je sais que je n'aurai pas le temps de les faire ce week-end. Ça, c'est pas possible. Mais pour le reste, tout partira pour lundi au plus tard. Donc là, il y a encore 10 cartes qui sont parties avec le facteur aujourd'hui. Je lui en ai donné une dizaine hier. Donc, je crois que j'ai déjà fait plus de 40-50 cartes en retour. Donc, vous avez quand même été fort nombreux à participer cette année. Plus que l'année passée, c'est sûr. Et pour une fois, j'ai réussi à faire tout en ayant moins de retard que l'année passée. Alors ça, je suis trop fière. Ça, c'est vraiment... l'année commence sur des bonnes auspices quand tu vois que tu fais les choses et que tu ne procrastines pas. Donc là, je suis contente. Donc là, je vais ouvrir les 2 ici avec toi. Et j'ai pas de colis aujourd'hui. Non, je vais commencer l'année un petit peu calmement par rapport au colis, puisque là, je vais déjà pouvoir me commander des DP. Normalement, je vais pouvoir me commander des DP ce week-end. Et j'aimerais bien me commander aussi du matériel coloriage pour aussi faire le bullet journal. Donc là, il faut que je regarde. J'hésite entre des Crayola et des Tombow. Donc je verrai bien un petit peu ce que je vais prendre. Voilà, bon, allez, on ouvre les cartes. Tout d'abord, voici la carte de Sabrina. Très très jolie carte, Happy New Year. Mais je te souhaite aussi une excellente année 2019. J'ai beaucoup aimé le fait que
tu parles un petit peu du fait que tu as 38 ans, puisque c'est l'âge que j'aurai cette année, mais loin, tu vois, c'est au mois de décembre, hein, puisque moi je viens seulement d'en avoir 37 et que toi aussi dans ta tête tu es toujours une gamine, donc ça fait du bien de savoir que je suis pas la seule dans ce cas à avoir un décalage important entre son âge réel et son âge dans sa tête, parce que parfois je me pose des questions hein, quand même, hein, il faut pas croire. Hein. Donc merci beaucoup Sabrina, je te fais plein de gros bisous et je te souhaite une très bonne année 2019. Et ensuite, nous avons l'envoi de Cyrielle. Et je sais que Cyrielle était inquiète parce qu'elle me l'a quand même envoyé le 17 décembre. D'ailleurs, elle m'avait mis une carte d'anniversaire en espérant que ça arrive avant. Donc, je te remercie beaucoup pour tes bons voeux d'anniversaire. Ça me touche énormément. Et cette magnifique carte de Noël, voilà, elle est vraiment très 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 belle. J'aime bien quand il y a des animaux dessus, j'avoue. Je suis ravie de t'avoir fait découvrir le Diamond Painting, Cyrielle, même si apparemment tu es la poisseuse du DP, donc je suppose par là que tu as dû recevoir des toiles avec des diamants qui manquaient ou alors une toile qui était en mauvais état. Ça m'arrive aussi, je ne dirais pas fréquemment. Au début, quand j'ai fait mes premiers envois, j'en ai reçu 20 quasiment, comment je vais dire, en un coup, et il y en avait 5 dedans qui étaient, où il manquait des diamants et tout, et je me suis dit, mais enfin, un quart, ça fait quand même beaucoup, ça fait 25%, pour moi j'avais trouvé ça énorme. Ça s'est un petit peu calmé après, puis là bon j'ai reçu 2 toiles poisseuses aussi, mais j'ai pu me faire rembourser une partie, donc voilà, je les ferai quand même, mais au moins j'aurais pas dépensé tout mon argent pour ça, je vais récupérer une partie, ce qui me permettra d'en acheter de nouveau, voilà. Il y en a 3 aussi qui sont un petit peu perdus dans la nature, je sais pas du tout si je les aurai à temps, et là j'attends en fait de pouvoir ouvrir mon litige pour récupérer mon argent, donc c'est toujours bien de pouvoir récupérer son argent, et sinon je tiens quand même à te dire que s'il manque des diamants et que tu fais appel au vendeur, ça met parfois 2-3 mois à arriver, mais à chaque fois que j'ai fait une demande de diamants, c'est toujours arrivé. Voilà, je sais que les plus où ça a mis le plus de temps, c'est pour Hurricane, puisque ma demande date de septembre et je l'ai reçue au mois de décembre, mais ça arrive toujours. Voilà, donc bah écoute, courage en tout cas, et je te souhaite une excellente année 2019, plein de gros bisous. Ciao. Et je te retrouve à 18h20, et bah, j'ai eu une après-midi chargée. Dans le sens où j'ai fait du diamond painting. D'ailleurs, je vais m'y remettre parce que je pense que je peux terminer mon diamond painting aujourd'hui, donc je vais le faire. J'ai toujours pas regardé de série aujourd'hui. J'ai regardé le book haul de Stéphanie, qui était très conséquent, donc ça m'a tenu, c'était bien. J'ai regardé les sorties livresques aussi chez Ludo. Donc voilà, j'ai fait du diamond painting en regardant des vidéos sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, je me dis, je vais me mettre dans le canapé, je vais lire You, hein, tu vois, bonne... avec toutes les bonnes intentions du monde, sauf que j'ai mes loulous qui sont venus se pelotonner contre moi et ils ont un effet dodo, les chiens. Voilà, c'est particularité des loulous. Ils peuvent être très énergiques, mais alors quand il s'agit de faire un câlin et de faire de venir contre toi, ça a un effet somnolent et somnifère, je dirais. Donc résultat, j'ai fait une grosse sieste avec mes 2 loulous qui m'ont tenu chaud, donc c'était très agréable, c'était génial, donc j'en ai profité. Donc j'ai lu 2 chapitres de You d'ailleurs que je vais devoir mettre dans mon bullet journal, parce qu'en fait je vais te montrer comment je me suis arrangée pour mes lectures, mais je te montrerai ça après. Et ensuite, j'ai sorti Kiki, puis je me suis mis à faire le vlog, oui, à monter le vlog 102, puisqu'en fait, j'aurais dû le faire hier, mais comme je suis allée au cinéma, bah, j'ai pas pu. Donc ça, c'est fait, c'est en train de compiler, je le mettrai ensuite sur YouTube. Donc, je suis en fait très contente de voir que je suis à jour et j'ai envie de le rester. Donc, c'est-à-dire que le but là, ça va être vraiment de monter les vlogs au fur et à mesure. S'il y a d'autres vidéos, ça va être de les intercaler entre les vlogs. Mais pour les vlogs, je ne veux plus avoir 1 mois, 3 semaines de retard, ça c'est éniette. Donc je vais essayer de tenir le rythme de publier les vidéos une fois que j'ai un vlog qui est disponible. Donc là, bah, demain, normalement, je pourrais aussi en faire un. Je sais pas si je le ferai demain ou alors dimanche pour pas qu'il y ait de vidéos de suite, tu vois. Donc ça fait du bien aussi de faire respirer un petit peu la chaîne après 1 mois d'intensité où il y a eu des vidéos tous les jours. Mais donc voilà, le vlog est monté, j'en suis plutôt contente. Donc il y a mon avis sur The Girl Who Saved Christmas dedans, puisque je l'avais terminé. Donc quand il y aura un avis livre, je mettrai la couverture sur la vignette, enfin sur la miniature.
Comme ça, ben, tu sais que s'il y a la couverture du livre sur la miniature, ça veut dire qu'il y a mon avis sur le livre dedans. Je pense que ça va être une bonne façon de fonctionner. Si tu as envie d'avoir un avis sur un livre, tu sais que pouf, tu dois aller dedans parce que je ne mettrai pas forcément le titre du livre avec celui qui a terminé, tu vois, quelque chose comme ça. Je le ferai parfois quand je manquerai d'inspiration. Mais là, clairement, c'est le premier vlog de l'année. Tu penses bien que le titre, il était tout trouvé. Hein, c'est celui qui commence 2019. C'était sûr et certain. Voilà, en anglais, ça ferait The One Who Begins 2019. Ouais, t'as vu, je suis trop douée en anglais aussi. Bref, ça, c'était le programme donc, de cet après-midi. Et là, maintenant, je vais refaire du diamond painting. Mais avant, je vais te montrer le bugeot, comment j'ai arrangé pour mes lectures. Alors déjà, j'ai mis ceci pour retrouver la page plus facilement. J'ai mis ça là pour pas que tu vois ce qu'il y a là, puisque comme je t'ai dit, c'est mon organisation pro. Et je pense que pour le mois prochain, ça ira là. Comme ça, je pense que ce sera plus facile. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé par chapitre. Et à chaque fois que je lis un chapitre, je colorie. Tu vois, donc là, je dois encore en mettre 2. Donc, je suis au chapitre 8. Et il y en a 53. Je suis pas encore loin. Mais voilà. Ici, ça me semblait cool de le faire par chapitre parce que les chapitres sont assez courts. Parfois, je pense que je le ferai par nombre de pages. Comme ça, ben voilà, je mettrai 50 ou 20, 40, 60. Comme ça, j'avance. Et comme ça me permet de plus remplir la page. Puisque tu vois, ça prend déjà de la place. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. On verra bien comment je poursuis. Mais en tout cas, j'aime bien. C'est un petit peu comme pour les séries, tu vois. Où je mets les saisons et où je colorie au fur et à mesure où je vois les épisodes. Bon, allez, diamond painting maintenant. C'est toujours un moment particulier de se dire que qu'on finit une toile. On passe tellement de temps avec, c'est à la fois jouissif parce qu'on se dit qu'on va pouvoir passer à autre chose. Mais d'un autre côté, ouais, c'est un peu tristoun parce que clairement, on a passé du temps. Tu dois te demander pourquoi je continue à travailler avec la pince alors que j'ai plus de problème de popping. En fait, c'est que je m'y suis un peu fait, quoi. Pour moi, c'est plus naturel maintenant de travailler les carrés avec la pince qu'avec le drill pen. Alors ça, c'est chiant, hein. C'est que parfois ils collent, parfois ils veulent pas venir. Et comme je te dis, je peux pas travailler avec une autre pince que la pince Evermoment. Les autres, j'arrive pas à choper les diamants avec. Donc ici, tu vois, c'est vraiment la pince Evermoment. Mais ici, ça se fait tout naturellement. Alors là, c'est la couleur 820 que je pose. J'ai encore 2 sacs. Hein. Et là, de la chaîne Kick Insert, qui est toujours en barre d'infos d'ailleurs, à compter le nombre de diamants qu'il y avait dans un sac Evermoment. Parce que moi, je pensais que c'était 1000 comme les autres sacs, comme les autres gros sacs, quoi. Et il n'y en a que 800. Et donc, j'en ai encore 1600, plus ou moins. Plus tous ceux qui sont encore dans la petite boîte, puisque j'ai une petite boîte de 820 entière. J'ai encore un sachet de 939 que je n'ai pas utilisé et que je n'ai pas besoin d'utiliser. Et j'ai de toutes les couleurs. Il n'y a pas une couleur où je suis en rade. Il m'en reste pas vraiment beaucoup. J'ai pour tout. Et je vais te montrer ça tout de suite. Et voilà. Donc je te montre tout de suite ce qui me reste. Donc, comme je te le disais au niveau des sachets, j'ai encore 2 sachets de 820. J'ai encore un sachet de 939. Pour les couleurs, tu vois que le 939, j'ai encore un demi ici. J'ai quasiment un plein de 820. J'ai quasiment un plein de 517 et un plein de 3842. Alors ici, pareil, tu vois qu'il m'en reste. Là. Voilà. Voilà. 158 peut-être, il y en a le moins. Ici encore. Hop. Là. Voilà. Encore tout ça. Ah le 357, il n'en reste pas beaucoup, mais il y en a quand même. 318. Hop. Et dernière couleur, pareil. Voilà ce qui reste. Donc tu vois qu'avec Evermoment, franchement au niveau des stocks, il n'y a pas à avoir peur de manquer de drills, puisqu'on t'en fournit vraiment assez. Bon, allez, on regarde le résultat.
Et voilà, attends, j'ai éteint tout. Parce qu'on voit mieux quand c'est éteint. Voilà. Il est vraiment beau. Il est magnifique. Vraiment magnifique. Et comme je te dis, j'ai aucune critique à faire. Rien en négatif. Tout a été parfait du début à la fin pour faire ce diamond painting. Les petites rivières qu'il y avait, c'est Bibi qui les a faites. Mais voilà, parce qu'au départ, il n'y en avait pas. Quand j'ai ouvert la toile la première fois, je n'ai vu aucune rivière. Si j'en ai eu après, c'est parce que j'ai retourné, donc comme ça, enfin dans l'autre sens, hein, la toile pour la remettre dans le rouleau. C'est pour ça qu'elle était abîmée, mais sinon, il n'y avait rien à la base. Donc une fois que tu l'as ouvert, please, ne le tourne plus pour le remettre dans son truc d'origine, c'est foutu, c'est mort, voilà. Je te le conseille pas, parce que sinon tu vas tout abîmer. Les diamants sont parfaits. Il n'y a pas un seul qui pop. J'en ai pas un seul qui s'est enlevé de la toile. Ils sont... Voilà, je n'ai rien à dire. Est-ce que je te recommande ce vendeur? J'ai envie de te dire oui, parce que première expérience réussie à 100%. Je n'ai aucun reproche à faire à cette toile. Et non, j'ai pas encore entendu une seule personne se plaindre d'Evermoment. Donc, techniquement, il ne devrait pas y avoir de problème, mais je ne pourrais te le recommander qu'après avoir fait 4-5 toiles de ce vendeur-là et voir qu'à chaque fois, j'arrive à un résultat de 100% de perfectitude. Voilà, tant que je n'aurai pas ça, je ne peux pas te le recommander, je peux juste te dire que pour cette première toile que j'ai fait avec eux, ça s'est merveilleusement bien passé à tous les stades. Bon, Jérémy revient, donc je te laisse, hein, parce que sinon, Kiki va aboyer. Je commence le DP de Mylène Farmer, hein, donc je te remonte l'image. Voilà, j'ai posé les premiers diamants et je m'ambiance. Voilà, voilà le business. Bon, j'ai pas encore fait grand chose, hein, j'ai fait ce petit bout-là, j'ai terminé les couleurs. Dans ce petit bout-là, j'ai fait 4 couleurs, j'ai fait le Free Tan, j'ai fait 3 autres couleurs qui sont des teintes qui se rapprochent très fortement, je trouve. Et normalement, je dois être dans cette zone-ci. Voilà, donc je te montre le business, hein, parce que voilà, c'est quand même grand, hein, comme tu peux le voir. Donc ça, c'est les couleurs que j'ai déjà travaillées avec celle-ci. Et ça, c'est toutes les couleurs que je n'ai pas encore travaillées. Voilà, donc il y a du matos. Hein. Mais je suis forcément en stress parce que par exemple, si tu regardes celui-ci, donc le 407, tu vois qu'il m'en faut 1197. J'ai 6 sachets de plus ou moins 200, donc ça fait 1002. Donc j'ai pas forcément une grande marge de manœuvre pour celui-là. Donc j'espère que ça ira. J'essaierai de compter un sachet pour savoir exactement combien il y en a dedans. Parce que bon, s'il y en a un petit peu plus à chaque fois, ça devrait aller. Mais bon, la dernière fois, hein, tu sais bien que pour le Mickey, il m'en avait manqué. Donc voilà. J'espère que ça ira parce que là, même si j'en commande maintenant, j'aurai jamais fini. Enfin, tu vois, je les recevrai jamais pour dans 3 semaines, quoi. Donc, on verra. Je suis un petit peu en stress. Mais bon, on vient de commencer. On va pas commencer à stresser maintenant, à se poser des questions et tout et tout. On a déjà fait un petit bout ici. Alors, ce que je peux déjà dire, c'est que les diamants sont pas de bonne qualité comme Evermoment. Dans le sens où les noirs sont de tailles différentes et bon, ils popent pas, mais ils sont difficiles à mettre. Bon, une fois qu'ils sont mis, ils ont l'air de tenir, mais voilà, ils sont difficiles à mettre. Les autres, ça va. Par exemple, ceux-ci sont assez petits, donc c'est assez agréable à mettre. Mais les noirs, c'est la merde, quoi. Les noirs, je ne les aime pas du tout, mais sinon les autres, ça va. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux dire pour le moment. La toile, je ne sais plus s'il y a des rivières ou quoi que ce soit, donc ça je vais découvrir au fur et à mesure, mais voilà, pour le moment, voilà le petit bout qui est en train de prendre forme. Donc je vais essayer de travailler d'abord le bas et ensuite le haut, mais bon, tu sais bien qu'à chaque fois que je te dis quelque chose, je finis par faire le contraire. Voilà, donc l'idée de base, c'est de faire ça. Maintenant, je ne suis pas à l'abri de changer d'avis. Voilà. Donc, on a 2h50 de travail. J'ai commencé à 21h, j'ai fini à 23h50. Enfin, 23h55, quelque chose comme ça, mais j'ai enlevé 5 minutes parce que j'ai beaucoup chipoté avec mon téléphone. Donc, si tu cumules tout, je me doute que ça fait plus de 5 minutes, mais je me dis on va retirer que 5 minutes parce que je sais qu'il y aura des plages où je vais oublier de les noter.
parce que ça a été comme ça à chaque fois. Je sais pas encore si je vais faire l'avancement dans mon belette, on verra bien. De toute façon j'ai ma page à côté, donc... J'ai pas non plus l'envie que tout soit répertorié partout 1 million de fois. Je veux dire, si j'ai une feuille de route là, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller la mettre dans le bullet journal, hein, clairement. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc je vais clôturer ici ce vlog. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire ce que tu penses de mon début de nouveau DP. Qu'est-ce que tu penses des oursons? Est-ce que tu trouves qu'il est beau? Parce que moi je l'aime beaucoup. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines publications et à partager la vidéo si le cœur t'en dit. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao!